Bonne journée à toutes. On commence ce journal avec des faits divers. Tout d'abord, 2 accidents graves de la circulation se sont produits ce mardi à Ajach, où le premier s'est déroulé peu après 8h du matin au niveau de la courbe de Campo del Oro, où une voiture et un scooter sont entrés en collision. Le conducteur du 2 roues a été grièvement blessé et transporté vers le centre hospitalier d'Ajach. Vers 15h, une autre collision entre une voiture et une moto s'est produite sur la RT 21, cette fois au niveau du boulevard Charles Bonaparte. Le pilote de la moto a également été grièvement touché et évacué vers l'hôpital de la Miséricorde. Et puis la nuit dernière, un feu d'habitation s'est déclaré à Santere Parata di Moriane en Haute-Corse. Cette habitation a vu ses 2 premiers niveaux inoccupés être détruits par les flammes. Le 3e niveau, où vivait un couple et son enfant, a été partiellement endommagé. Légèrement incommodés par les fumées, ceux-ci ont été relogés. Le tribunal correctionnel de Paris doit se prononcer sur l'affaire de l'attentat fomenté contre la gendarmerie de Bastille. C'était en 2020. 9 personnes se trouvent dans le box des accusés dans ce procès dit du nouveau FLNC. Ce mardi, le ministère public a essentiellement requis des peines de prison avec sursis à l'encontre des prévenus. Le procureur antiterroriste a requis 5 ans de prison, dont 4 ans et 8 mois avec sursis, contre Jean-Pierre Santini, présenté comme le fondateur et le cerveau du groupe. 4 ans de prison, dont 3 ans et 8 mois avec sursis, ont été demandés contre Pierre Baldacci. 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, ont été requis contre Thierry Diffray, Xavier Van der Becken et Ange Test. Enfin, des peines d'1 an de prison avec sursis ont été requis contre Éric Rigaud et Anthony Carredo et 2 ans avec sursis contre Federico Pellerin et Christophe Vecchi. Le délibéré est attendu ce jeudi. C'est sans surprise que la version fortement amendée du budget 2025 a été rejetée par l'Assemblée nationale avec 362 députés contre et 192 pour. Enfin, nombre d'amendements avaient été votés par le nouveau Front populaire avec notamment une forte hausse de la fiscalité chez certaines strates de la population et dans certains pans de l'économie. Côté Corse, si Laura Marcangeli et Françoise Evececoli ont voté contre ce budget, Michel Castellani et Paul-André Colombani se sont abstenus. Aux yeux de Michel Castellani, la balle est désormais dans le camp du Sénat pour inclure dans la version votée par l'autre chambre du Parlement les amendements relatifs à la Corse, à savoir les 50 millions d'euros de rallonge de la dotation de continuité territoriale et la non-application de la taxe écologique sur les billets d'avion. On écoute Michel Castellani, député de la première circonscription de Haute-Corse, qui explique également son abstention. C'est-à-dire le budget repart maintenant dans sa formule initiale vers le Sénat, mais moi je vois mal le Sénat démolir les 2 amendements qui nous intéressent particulièrement en Corse, sur la surtaxe des billets d'avion et sur le fait d'abonder l'enveloppe de continuité territoriale, parce qu'on a défendu quand même ces amendements avec des arguments qui tenaient la route. Donc, ma foi, on verra bien. Moi, je ne maîtrise pas du tout ce que fera le Sénat, mais j'ai bon espoir. De toute façon, après, ça reviendra à l'Assemblée, quoi. Autrement dit, maintenant, à Paolo Zantupari, de prendre le relais du côté du Sénat, c'est ça? En quelque sorte, oui, mais Paolo Zantu, il le sait très bien, il connaît l'état des lieux et l'état des amendements, oui. Au-delà de ça, ce budget, on l'a vu au sein du groupe Elliott, il a donné lieu à des votes assez différents, un groupe quasiment divisé en 2, une partie dont Charles de Courson a voté contre, et vous, avec Paul-André Colombani, vous vous êtes abstenu. Pourquoi? Moi, je me suis abstenu pour une raison très simple. C'est que je ne pouvais pas voter en faveur d'un budget qui était inconséquent, qui augmentait l'imposition de plusieurs dizaines de milliards, qui stipulait aussi le fait de couper complètement les fonds français à destination de l'Union européenne, juste maintenant au moment où Trump est élu aux États-Unis, où il y a de la guerre en Ukraine, enfin bon bref. Et en même temps, je ne pouvais pas voter contre dans la mesure où 2 amendements essentiels que j'avais défendus étaient adoptés, à savoir la continuité territoriale et puis la surtaxe et des billets d'avion. Donc, il ne restait plus qu'une 3e solution que j'ai adoptée, c'était celle de l'abstention. Vous avez la sensation, justement, que le nouveau Front populaire est allé trop loin dans ce qu'il a fait voter dans ce budget qui a été retoqué? Moi, je ne juge pas les groupes. Chaque groupe a réagi comme il l'entend. Et puis moi, je suis après ma propre analyse et ma propre conscience. Moi, je ne peux pas voter, des budgets que j'estime intenable, intenable à terme. N'oubliez pas que la France a déjà 3200 milliards d'endettement, qu'elle emprunte tous les jours pratiquement 1 milliard pour vivre, qu'il y a 100 milliards de déficit du commerce extérieur en plus. Ma foi, moi j'ai envie de laisser à nos enfants une société vivable,
Dans les semaines à venir, le parti Renaissance Ensemble pour la République va élire son nouvel exécutif. Après plusieurs semaines d'incertitude, Gabriel Attal et Elisabeth Borne se sont entendus autour d'une liste unique portée par le premier cité. Jouissant de bonnes relations avec Gabriel Attal, Jean-Charles Orsucci, maire de Bonivaggio, sera en 19e place sur cette liste d'une centaine de militants du parti. De quoi présager de futures responsabilités au sein du parti, mais aussi travailler à la possible mise sur orbite de Gabriel Attal pour la prochaine élection présidentielle. Au-delà, la question de la structuration du parti en Corse va se poser et Jean-Charles Orsucci plaide pour un parti dans le parti spécifique à la Corse. Il y a ces problématiques. On écoute le maire de Bonivaggio, Jean-Charles Orsucci. Je crois que dans un parti qui a vocation à véritablement prendre son envol, parce que je pense sincèrement qu'avec Gabriel Attal, on va passer à autre chose qu'un parti tel qu'il a fonctionné jusqu'à aujourd'hui, c'est bien d'avoir une unité et un élan qui permettent d'aller de l'avant. Je crois que c'est forcément un plus. Alors, vous êtes 19e sur cette liste, ce qui est plutôt haut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que Gabriel Attal a décidé de donner une place d'intérêt à un Corse et donc quelque part aussi à ce que peut représenter la question corse dans le projet de Renaissance ? Écoutez, je n'ai pas revendiqué quoi que ce soit quant à mon positionnement. J'ai découvert, je dirais presque un peu comme vous, que j'avais cette 19e place. Je l'interprète comme vous d'ailleurs parce que j'ai pas plus d'éléments. Je l'interprète comme une marque de sympathie parce que c'est vrai, mon engagement aux côtés de Gabriel Attal, qui est d'ailleurs un peu ancien puisque j'avais pris la décision, y compris s'il y avait eu d'autres listes, d'être à ses côtés. Je crois que c'est une marque de sympathie à mon endroit. C'est vrai que nous nous connaissons depuis qu'il est porte-parole du gouvernement, il est passé par le ministère de l'économie, il a été Premier ministre et à chaque fois j'ai eu une oreille attentive de Gabriel Attal, donc je trouvais ça normal et honnêtement en politique, parce que c'est ça qui compte avant tout, c'est son idéologie social-démocrate qui m'a fait m'engager à ses côtés et je crois le fait d'être dans ces 20 premières places, on doit l'interpréter comme une marque vis-à-vis de la Corse aussi. Cet engagement d'ailleurs, il est le mien, mais il est aussi celui de Comagostine, qui avait fait très tôt ce choix-là aussi. Et c'est vrai que on espère que la Corse aura une écoute particulière. Nous sommes un territoire particulier. D'ailleurs, nous nous posons nous-mêmes beaucoup de questions quant à l'organisation du parti en Corse pour lui permettre de trouver un certain élan. Nous pensons qu'il est peut-être envisageable d'imaginer un parti plus local qui serait affilié à Renaissance. En tout cas, ça fait partie de nos réflexions actuelles. Mais c'est vrai aussi que ça représente pour nous quelque chose de positif, être dans les 20 premiers, être juste avec des personnes qui ont occupé des hautes fonctions de ministres. Je crois que c'est une bonne chose. En tout cas, moi, j'ai dit à Gabriel Attal que j'étais bien sûr volontaire pour être à ses côtés et que si il avait besoin de quelqu'un pour travailler encore davantage, j'étais volontaire. Je n'ai pas de prétention sur le sujet, mais j'ai, en tant que maire de Bonifacio, en tant qu'ancien élu de l'Assemblée territoriale, en tant qu'élu ayant travaillé sur les questions du tourisme, du développement durable, de la décentralisation, je peux, dans ce Parlement que sera le Conseil national, apporter ma pierre à l'édifice. Vous évoquez l'ancrage corse, justement, de Renaissance. Force est de constater que, pour l'instant, la greffe n'a pas vraiment pris, parce qu'électoralement, pour le moment, au niveau des échéances qui comptent, et notamment aux législatives et aux territoriales, il n'y a pas eu de véritable dynamique pour Renaissance. Comment faire pour que ce parti prenne enfin son envol en Corse, 7 ans après sa création? Vous savez, si j'avais la recette, je pense que j'aurais essayé de la mettre en œuvre depuis longtemps. Je crois qu'en réalité, d'abord, il faut le dire, la difficulté de Renaissance en Corse sont des difficultés comparables à celles que l'on retrouve sur l'ensemble du territoire national. Il n'y a pas véritablement d'ancrage Renaissance dans les territoires. Je pense que c'était d'abord un choix du président de la République qui n'avait pas estimé que le parti devait jouer un rôle majeur. Vous savez qu'il y a longtemps eu des discussions sur la société civile, sur le rôle des partis politiques. Je pense qu'il n'y avait pas cette volonté-là. Je pense que le fait que Gabriel Attal entend le diriger et se mettre en avant, c'est quand même un signal nouveau. Il faut aussi reconnaître qu'au niveau local en Corse, c'est difficile de s'implanter dans le dépassement du clivage droite-gauche, tout simplement parce que vous avez des partis politiques, je pense notamment au nationalisme modéré, qui ont préempté ce dépassement du clivage. Donc notre positionnement politique était difficile par rapport à des partis qui avaient une existence beaucoup plus ancienne,
un maillage militant beaucoup plus efficace. Donc ce challenge, il reste encore devant nous, même si je crois que ce parti national, qui est le plus grand parti du bloc central, doit aujourd'hui avoir au niveau national et y compris en Corse une assise électorale plus importante pour pouvoir éviter un second tour Mélenchon-Le Pen à la prochaine élection présidentielle. En tout cas, moi, j'ai dit à Gabriel Attal que je souhaitais m'engager à ses côtés, mais nous le savons tous, l'objectif majeur, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il y ait un candidat unique du bloc central pour, je le répète, échapper à un duel qui serait mortifère pour la France et donc pour la Corse entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Je sais que Renaissance, en interne, est tiraillée entre le centre-gauche de Gabriel Attal et le centre-droit d'autres. Vous espérez au final que même si c'est une liste unique, ce soit le courant de centre-gauche qui ait un peu la suprématie pour préparer 2027 et le candidat à la présidentielle, qu'il soit Gabriel Attal ou un autre? En tout cas, à partir du moment où j'ai choisi de m'engager et d'être présent dans ce Conseil national, c'est pour défendre les idées que j'ai toujours défendues tout au long de ma petite aventure politique, à savoir un homme de centre-gauche qui est favorable au pacte girondin tel qu'il avait été évoqué par Emmanuel Macron. Je pense que maintenant, il faut aller encore plus loin, revenir aux fondamentaux, élaborer un projet politique qui puisse convaincre les Français et donc les Corses. Et en tout cas, à titre personnel, j'irai dans le sens politique de ce que vous venez de définir, à savoir une social-démocratie qui compte dans le paysage politique. Nous sommes le mercredi 13 novembre 2024. Le soleil est au rendez-vous aujourd'hui. Après la dissipation des quelques nuages matinaux, il y aura un ciel bleu cet après-midi sur l'ensemble de l'île. Ce beau temps se maintiendra jusqu'à la tombée de la nuit, malgré quelques nuages épars sans conséquence. Le vent demeure faible et les températures continuent de fraîchir sensiblement. 18 degrés, ce sera le maximum pour Ajaccio, Portievecchio, Bunivaggio, 17 à Prupia, Cal, Velisola, 16 à Bastia, à Portievecchio, Bunivaggio, 15 à Ic ou Sartè, 14 à Zicca ou 13 à Cervioni, Pietralba, 12 à Corti, Rouliano et 11 à Prunello di Fiumorbo. Ce journal est terminé. Vous écoutez Radio Alta Frequenza à la Radio Corse. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve à 10h30 pour le Flash. Buona mattinata e a dopo.